Obi-Wan Kenobi est un Jedi considéré par son padawan comme aussi sage que Maître Yoda et aussi puissant que Maître Windu. Malheureusement, alors que le nouvel empire galactique de l'empereur Palpatine et de son apprenti Dark Vador s'élève, il est contraint à s'exiler sur la planète Tatooine. Il y a emporté avec lui un enfant, le fils de son ancien élève devenu Dark Vador. Ce garçon est le seul espoir de la galaxie. Obi-Wan dut donc veiller à ce qu'il n'arrive rien à cet enfant. Bien que sa mission initiale était d'entraîner le garçon aux arts Jedi, il reçut l'interdiction de l'approcher par Owen Lars, le demi-frère de Dark Vador, anciennement appelé Anakin Skywalker, et qui est donc l'oncle du garçon. Environ 10 ans avant la bataille de Yavin, la planète connut une grande période de sécheresse, durant laquelle les brigands au service de Jabba le Hutt pillaient et volaient les pauvres fermiers hydrauliques, afin de récupérer l'eau qu'ils avaient durement récupérée. Afin de ne pas tenter de se faire justice lui-même, Obi-Wan décida de rester à l'écart de la ville. Cependant, lorsque les hommes de Jabba tombèrent sur Luke en pleine nuit, Obi-Wan dut intervenir. Il parvint à sauver Luke, qui n'était qu'un jeune enfant, et le ramena chez son oncle et sa tante. Ces derniers ne le virent pas, et Luke ne se souvenait de rien. Après cette aventure, Obi-Wan reprit confiance en lui et fut déterminé à protéger Luke coûte que coûte, afin qu'il puisse un jour le former. Un an plus tard, alors qu'Obi-Wan observait Luke en train de piloter un Skyhopper, il ne put s'empêcher de comparer les talents de pilotage du jeune garçon à ceux de son père. Malheureusement, le véhicule fut endommagé, et la famille de Luke n'avait pas les moyens de financer les réparations de l'engin. L'ex-Jedi décida de sortir de l'ombre pour faire en sorte que Luke puisse repiloter, car un jour ou l'autre, ça lui serait utile. Pour cela, il dut aider des Jawa à se débarrasser de pillards Tusken, en échange de pièces de rechange qu'il devrait donner à Luke. Mais plus tard, après que la famille de Luke ait récupéré les pièces, il reçut la visite d'Owen Lars, qui lui rendit les pièces détachées et l'accusa de trop se mêler de sa famille. Owen rapprocha à Obi-Wan la mort du père de Luke, le Jedi se défendant en affirmant n'avoir voulu qu'aider. L'oncle de Luke partit, non sans avoir affirmé à Obi-Wan qu'il ne voulait pas de son aide. Cependant, le contraire se produisit peu après, lorsque le chasseur de primes Crustan le Noir captura Owen Lars et dont les cris attirèrent l'ancien Jedi. Un duel commença alors, au cours duquel Obi-Wan fut rapidement fait prisonnier par un filet électrique, car il avait refusé de se servir de son sabre laser et de la force. Mais en voyant Owen prêt à être jeté dans le vide, il mit de côté ses principes et sortit son arme. Il aveugla le Wookiee, lui laissant une cicatrice à l'œil, et utilisa la force pour empêcher Lars de tomber. Mais Crustan était encore vivant et continuait d'attaquer Kenobi, tout en affaiblissant sa concentration. Il finit par ne plus pouvoir retenir Owen, qui chuta, avant d'être sauvé juste à temps par Luke, venu à son secours à bord du Skyhopper finalement réparé. Obi-Wan put finalement s'occuper du chasseur de primes, qui préféra fuir le combat et la planète. C'est pour le moment tout ce que nous savons sur ce qui est arrivé à Obi-Wan entre les épisodes 3 et 4. Mais peut-être qu'un jour nous parlerons de ce qui lui est arrivé, mais dans l'univers légende de Star Wars. Et pour vous donner envie, sachez que durant cette période, il a recroisé les chemins d'un ancien Jedi ayant survécu à l'Ordre 66, à savoir Asharad Hett.